Avez-vous déjà vu un mouton à 5 pattes? Aujourd'hui, le coaching d'organisation se développe énormément. Il y a de plus en plus de coachs d'organisation. Chacun d'entre eux a pu se former de manière différente et recourir à un certain nombre de référentiels et de modalités d'intervention différentes. Dans cette grande diversité, il est quand même nécessaire d'identifier au fond quelles sont les compétences dont a besoin un coach pour être coach d'organisation. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter 7 catégories de compétences nécessaires pour faire du coaching d'organisation. Bonjour, je suis Patrick Dugois, je suis exécutif coach HEC et coach d'organisation. Je consacre une grande partie de mon activité au coaching d'organisation et à la formation de coach d'organisation. J'écris également des ouvrages sur le sujet. J'ai créé cette chaîne il y a maintenant plusieurs années pour partager mon expérience de coach et ma passion pour les transformations collectives. Un coach d'organisation, plus qu'un coach individuel ou même un coach d'équipe, a besoin de maîtriser un grand nombre de compétences. Je vais vous présenter 7 grandes catégories de compétences qui permettent de mapper, d'identifier l'ensemble des savoir-faire nécessaires. Les 2 premières catégories de compétences sont des compétences liées au fait que le coach d'organisation est d'abord un coach. C'est pour cette raison que la première catégorie de compétences concerne la posture de coach. Comme n'importe quel coach, un coach d'organisation doit faire un gros travail de connaissance de soi, être en capacité de développer son écoute, son questionnement, ses techniques de reformulation. De la même manière, comme pour n'importe quel coach, et c'est la 2e catégorie de compétences, il doit pouvoir être un expert de la relation. Cela va s'exprimer à plusieurs niveaux. D'abord dans sa capacité à faire alliance avec son prescripteur et avec le système client, avec l'entreprise cliente. Ça va s'exprimer par ses capacités de synchronisation. Cela va se jouer également par sa maîtrise des phénomènes de transfert et de contre-transfert qui vont se jouer pendant l'accompagnement. Et puis ça va se jouer également au sein de l'équipe d'intervention sur sa capacité à faire alliance avec ses collègues et à gérer d'éventuels conflits, d'éventuelles relations. La compétence relationnelle est évidemment une compétence majeure du coach d'organisation comme du coach individuel. 3e catégorie de compétences, les coachs d'organisation, plus que les coachs individuels et les coachs d'équipe, ont besoin d'un vrai savoir organisationnel. Cela veut dire qu'ils doivent apprendre de la théorie des organisations. Cela veut dire qu'ils doivent connaître la psychosociologie, la sociologie. Cela signifie qu'ils ont une compréhension et une connaissance des différentes typologies des modes organisationnels. Outre cette connaissance globale des entreprises et des organisations, les coachs d'organisation doivent développer également des compétences de diagnostic, des compétences de compréhension de ce qui se joue dans un collectif, de ce qui se joue dans une entreprise, dans une organisation. Il y a pour cela de multiples modèles. Cela peut être du diagnostic systémique, cela peut être un diagnostic qui vient de la théorie organisationnelle de Berne, cela peut être un diagnostic qui vient de la sociologie, avec des entretiens semi-directifs, des comptes rendus. Quelle que soit la manière dont s'établit ce diagnostic ou ce décodage de l'organisation et de son fonctionnement, les coachs d'organisation doivent absolument être aguerris à cette approche de manière à savoir pourquoi ils interviennent de telle manière, pourquoi ils interviennent à quel endroit, quelle hypothèse ils font sur le fonctionnement de l'organisation, comment ils comprennent ce qu'il se joue de manière explicite et visible, mais aussi de manière implicite. À toutes ces compétences qui nécessitent déjà, comme vous pouvez le comprendre, un apprentissage assez complet et assez long, les coachs d'organisation vont devoir également développer toute une série de compétences liées à l'intervention collective. La 5e catégorie de compétences qui s'inscrit dans ces interventions collectives, c'est les savoir-faire des coachs d'organisation en termes de stratégie d'intervention. Par quel endroit je commence? Comment je séquence? Est-ce que je fais du simultané? Est-ce que je fais du successif? Est-ce que j'interviens beaucoup? Est-ce que j'interviens moins? Toutes ces questions, tous ces processus constituent ce qu'on appelle une architecture d'accompagnement. On parle parfois également de mix coaching, c'est-à-dire comment on va mailler une action de formation, un coaching individuel, un séminaire, pour avoir une stratégie globale qui va se déployer dans l'espace, au sein des différentes unités de l'entreprise et aussi dans le temps pour permettre à l'organisation de se mettre en mouvement, de trouver ses solutions et d'avancer. Toujours dans cette dimension d'accompagnement des collectifs,
La 6e catégorie est une compétence d'intervention et d'animation. Dans ces compétences, on va trouver des compétences de coach individuel ou de coach d'équipe, mais on va trouver également des compétences d'animation de séminaire, de facilitation. On peut trouver également des modes d'intervention spécifiques comme l'intervention systémique ou encore le co-développement. Enfin, un coaching d'organisation, lorsqu'il a à être déployé dans une entreprise, c'est aussi un projet, c'est aussi une activité économique. Et c'est la 7e catégorie de compétences. Comment les coachs d'organisation se dotent également d'un certain nombre de compétences qui sont des compétences de pilotage et d'animation de projet, qui sont des compétences de développement de leur propre activité en termes de business model, en termes de vente complexe. Et toutes ces compétences s'ajoutent aux compétences de coach, aux compétences de connaissance de l'organisation, de stratégie, d'animation. Vous le voyez à l'énoncé de l'ensemble de ces compétences, se former au coaching d'organisation nécessite un certain investissement. Bien entendu, vous pouvez le faire par compagnonnage, vous pouvez le faire en apprenant vous-même, en testant sur le terrain, vous pouvez le faire en ayant recours à une école de coach d'organisation. Par exemple, vous formez avec nous au sein de l'Académie des transformations collectives, AK Transformation. Quel que soit votre mode de formation, vous avez besoin d'avoir en tête ce panorama global, cette diversité de compétences, de manière à être réellement en capacité de mener ces accompagnements et d'être utile et efficient pour vos clients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt sur cette chaîne consacrée au coaching d'organisation.